Bonjour, je m'appelle Anna Fried et c'est la vidéo d'introduction de mon cours de l'algèbre linéaire que je vais donner cette année, déjà l'année prochaine, 2021, à l'université Aix-Marseille pour les étudiants du portail Descartes. En fait, j'ai commencé l'enregistrement de ces vidéos au mois de mars 2020 pendant le premier confinement. Et maintenant, je veux tout faire correctement avec des bonnes vidéos sur tous les sujets du secours, qui est un cours assez typique d'algèbre linéaire pour les étudiants de la première année de l'université. Alors, le contenu du secours sera comme ça. On commence par la définition d'un espace vectoriel. On donne des exemples, on discute les sous-espaces. Ça ne concerne pas seulement des vecteurs, mais d'autres objets, parfois des fonctions, des polynômes. On discute après les familles libres du vecteur, les familles libres, les familles liées, une base d'un espace vectoriel et la dimension d'un espace vectoriel. La dimension peut être égale à 2, 3, 1000 ou quelque chose. La dimension aussi peut être infinie. On va discuter tout ça. Puis, on va savoir résoudre tout système d'équations linéaires par l'opération qui s'appelle l'échelonnement. Bien sûr, donc, ça nous permet de résoudre tout système, même s'il y a 1000 équations et 2000 variables. On pourra faire tout ça, peut-être avec un ordinateur, mais il y a des algorithmes assez rapides qui font ça. Puis après, on discutera des applications linéaires. Et ça, c'est quelque chose qui est bien défini avec des matrices. Donc, ça sera une raison pour bien définir des matrices et les opérations avec des matrices. Il y a aussi le rang, l'inversibilité d'une matrice, des propriétés vraiment nécessaires si on veut travailler avec des matrices. En particulier, on pourra changer de base d'une application linéaire pour mieux décrire ses propriétés. Si on a une application linéaire, elle est donnée par une matrice, mais parfois, c'est raisonnable de changer de matrice, de changer de base, et on va comprendre comment on le fait. Et la dernière partie, qui n'est pas vraiment dans ce cours, mais je vais vous expliquer quand même que parfois, c'est raisonnable de trouver une matrice diagonale qui rassemble notre matrice initiale. Cette opération est très utile et on va la discuter même si ce n'est pas formellement dans ce cours. Mais ça sera tout à la fin, ce printemps, dans quelques mois. Donc, le but de ce cours. Après ce cours, normalement, vous devez savoir résoudre tout système d'équations linéaires de toute dimension avec n'importe quelle équation, n'importe quelle variable. On pourra donner la solution générale, la solution complète. On va aussi savoir travailler avec des matrices. Et comme des données peuvent être données par une matrice, ça veut dire qu'on pourra travailler avec des données de toutes dimensions. Ça, c'est important si vous allez travailler avec des données dans votre vie professionnelle. Et en plus, même si vous n'allez pas être programmeur, vous n'allez pas être spécialiste des données, c'est toujours utile de savoir travailler avec des notions abstraites. C'est ça qui est un des buts principaux de mathématiques. Ça s'entraîne. Votre cerveau, ça sera utile en tout cas, même si vous n'allez pas travailler avec tout ça. Mais je suppose en fait que les matrices, les applications linéaires et les équations linéaires, tout ça peut être utile aussi dans votre vie professionnelle. C'est normal, c'est le but de l'université. Les sources principales pour ce cours. Tout d'abord, il y a le livre de Joseph Griffon qui s'appelle l'algèbre linéaire, qui est très bien. On aura besoin du début de ce livre,
Le livre est beaucoup plus long que ce cours, c'est normal. Ce cours ne suit pas exactement ce livre, mais il y a beaucoup d'informations utiles ici. Et aussi, comme c'est un cours assez général, assez pour tout le monde, il y a beaucoup de gens qui ont besoin de tout ça. Il y a plein d'informations en ligne. Vous pouvez utiliser Wikipédia, vous pouvez googler, vous pouvez chercher et trouver toute l'information nécessaire en ligne. Si vous savez le faire en anglais, tant mieux. Sinon, en français, il y a assez, beaucoup de sources, beaucoup d'informations, tout ce qu'il faut si vous en avez besoin. Et voilà, le dernier slide, c'est sur moi. Je m'appelle Anna Fried. Comme vous voyez, j'ai un accent en français parce que je suis née en Sibérie. Je suis née dans cette région jaune, pour être précise. J'ai fait mes études ici, dans cette région voisine. Voilà, ça explique mon accent, ça explique mes erreurs en français, mais je vous assure que toute l'information en mathématiques sera correcte. Si vous trouvez quelque chose d'incorrect en mathématiques, dites-moi, ça sera très intéressant, ça sera très utile. Mais normalement, ça doit marcher. Donc, c'est le début et on va continuer ce cours. Je vais faire ce cours complet de l'algèbre linéaire et je vais le mettre en ligne. OK, à la prochaine.